avec ces quelques versets du deuxième livre des rois, avec ce fameux général Naaman qui avait une fameuse maladie sur le dos, cette lèpre qui le rendait puant à tout le monde. C'est terrible quand quelqu'un est détesté de tous. C'est terrible quand on s'éloigne de quelqu'un. C'est terrible quand on met quelqu'un à l'écart parce que ceci, parce que cela. Et qu'il est plus facile de repousser, de rejeter quelqu'un que de chercher comment l'intégrer. Celui-là, ça ne va pas. Celle-là, ça ne va pas. Parce que, et parce que, et parce que, et parce que. Je vous ai déjà dit ça souvent, que je ne supporte pas cet esprit qui consiste à exclure des gens. Et c'est un peu la situation de ce général. Mais on a un certain respect pour lui, c'est un général. Vous vous imaginez, n'est-ce pas? C'est quelqu'un de bien, n'est-ce pas? Mais finalement, il y a cette petite servante qui dit « Si quand même mon maître acceptait d'aller voir le prophète, s'il acceptait. » C'est quand même beau, ce désir qu'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un. Vous avouerez que c'est pas fréquent d'avoir un bon désir pour quelqu'un, surtout pour quelqu'un qui ne nous plaît pas, surtout pour quelqu'un qui ne nous convient pas, surtout pour quelqu'un qui ne fait pas comme nous, surtout pour quelqu'un qui ne pense pas comme nous. Avoir un bon désir pour ces gens-là et s'engager, ça n'est quand même pas évident. On a quand même beaucoup plus de possibilités dans les multiples accusations. Mais cet homme est touché par la proposition qui lui est faite. C'est un peu comme tous ceux qui disent « Bon, on ne sait jamais. Pourquoi pas? On ne sait jamais. » Et il se met en route avec beaucoup d'objets de valeur. On est prêt à tout pour acheter sa guérison. On est prêt à tout pour acheter sa guérison. On court chez tous les médecins, on court chez tous les voyants, on court chez tous les diseurs de bonne aventure, on court après toutes les techniques, on court après toutes sortes. Ce matin encore, une personne me disait « Est-ce que vous êtes libre à telle date ?» Parce que j'ai fait venir de France une spécialiste, une psychologue spécialiste du transgénérationnel. Et je lui ai dit, je veux bien bénir votre projet, mais je n'y adhère pas. Paf, elle n'était pas contente, tant pis pour elle, tant pis pour moi. J'espère que Jésus était content. Je lui disais, je n'aime pas d'organiser des rentes pour ceux qui profitent de la souffrance des autres. Et comme c'est une personne qui se dit très croyante, très chrétienne, très pratiquante, je lui disais comment ça se fait qu'on peut payer aussi cher un psy bidule machin alors qu'une messe, on ne sait pas la payer.
C'est vrai que maintenant que les intentions sont passées à 15 €, vous imaginez quand même quel scandale. Mais le psy à 80, ça c'est quand même pas grave. S'engager à aller 1 heure à la messe, c'est très compliqué. Mais aller voir un psy toutes les semaines, 50 minutes, ça c'est quand même bien. Il y a un côté pété dans l'être humain. Et alors ce baffe général, rouspète, il dit non mais ça va pas la tête. Il me dit d'aller me plonger 7 fois dans l'eau. Il n'a rien d'autre à me dire, il n'a rien d'autre à me proposer que de me dire plonge-toi dans cette eau. Et la colère arrive. Et la colère arrive. Allez m'asseoir 1 demi-heure à la messe. Allez. Et c'est ça qui va me tirer d'affaire. Allez m'asseoir 1 demi-heure devant Jésus présent dans la Sainte Hostie. C'est ça qui va me tirer d'affaire. Allez avouer mon péché. C'est ça qui va me tirer d'affaire. Allez avouer mes dépendances aux représentants du Christ. C'est ça qui va me délivrer. Mais vous me prenez pour qui pour me faire ce genre de proposition? Finalement, il y a l'autre qui lui dit, si on t'avait proposé quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait. Mais comme on te propose quelque chose de simple pour t'en sortir, ça tu ne l'acceptes pas. Pourquoi? Vous voyez combien la parole du Seigneur est tout à fait actuelle, quoi. Et combien la parole du Seigneur retrouve tout à fait la réalité que nous vivons aujourd'hui. Ce qui est simple, ce qui finalement coûte pas beaucoup, ce qui ne nous demande pas un grand engagement, ça on ne sait pas le tenir. Mais nos sacro-saints rendez-vous. Ça me fait penser à une vieille dame respectable qui dit toujours « Je ne peux pas être là, j'ai des rendez-vous ». Qu'elle aille à ses rendez-vous. Il faut savoir quels sont nos rendez-vous de vie, quels sont nos rendez-vous qui sont source d'espérance, qui sont source de compréhension, source de lumière, et qui nous montrent le chemin qui nous est offert. Faites tout ce qu'il vous dira, dira la Sainte Vierge. Mais Jésus a osé dire dans l'Évangile des choses qui n'ont pas plu, et on a voulu le zigouiller. Aujourd'hui, quand Jésus dit quelque chose qui ne plaît pas, on le zigouille. Quand quelqu'un aujourd'hui dit de la part de Jésus telle ou telle chose, il faut le descendre aussi. L'être humain n'a pas changé, mais Dieu ne change pas non plus. Et Dieu est toujours en lutte pour retrouver sa créature, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle pense. Dieu est toujours là, qu'il l'attend, qu'il l'espère, qui est tout proche de la recevoir. Que notre Seigneur nous bénisse, qu'il nous bénisse. Nous qui avons fait cet effort pour être ici quand il vient, pour être ici parce qu'il est là, pour être ici pour qu'il devienne notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.